Nous voici au second vêpres du 21 novembre, la fête de l'entemplement de la bienheureuse Vierge Marie. Et ce sont aussi les premières vêpres de la fête de demain. Parce que demain, nous fêtons deux saints importants. Sainte Cécile, Vierge et martyre, et Saint Jacques, de son vrai nom, c'est quoi déjà? Cleve Staples Louis. On le retrouve sous le nom de C.S. Lewis, C.S. de Cleve Staples. Mais il n'a jamais été appelé comme ça en fait. Il a toujours détesté le prénom officiel, son prénom officiel, et c'est toujours appelé Jacques, qui est un théologien laïque. Je pense que je parlerai davantage de Saint Jacques et Sainte Cécile demain soir, parce que ce soir je vais me concentrer sur la fête d'aujourd'hui, la fête de l'entemplement de la Bienheureuse Vierge Marie. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit et comment est-ce qu'on doit comprendre cette fête et qu'est-ce que nous pouvons retenir de la fête d'aujourd'hui? Je me suis fait un copion parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas retenu. En l'an 543, voilà, en l'an 543, donc 6e siècle, l'évêque Cyril de Cytopolis a dédié en ce jour la basilique Sainte Marie la Neuve, ou appelée autrement Notre-Dame de Sion, à Jérusalem. Donc, c'est l'époque où le culte de la Vierge Marie commence petit à petit à fleurir. Il a commencé réellement avec le concile d'Éphèse, quand la Vierge Marie a reçu le titre de Dei Par, Theotokos en grec. Et la toute première église du monde qui a été consacrée à la Vierge Marie, c'était Sainte Marie Majeure à Rome. Mais il y a aussi petit à petit d'autres églises qui commencent à exister. Et donc, dans notre cas, à Jérusalem, une église dédiée à la Vierge Marie. Ce qui fait réfléchir sur un thème, le thème de Marie comme temple de Dieu. Pourquoi Marie, temple de Dieu? Parce que nous savons que le Christ, Jésus-Christ, est pleinement Dieu. C'est la deuxième personne de la Trinité. C'est ce Yahvé dont parle l'Ancien Testament tellement. Et qui est le fils de ce Éloi, Dieu d'Israël, fils du Père. Nous savons que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est Elohim. Dieu au pluriel, mais au singulier au niveau du Verbe. Et donc, ce Jésus-Christ, s'il est Dieu incarné, il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Et donc, du coup, dans le sein de Marie, Marie, du coup, elle se trouve comme étant le temple de Dieu. Là où Dieu réside, là où Dieu a décidé de résider pendant 9 mois. Et c'est aussi grâce à cela que Marie devient tout d'un coup figure de l'Église, puisque le Christ est dans l'Église. Elle est aussi un modèle de prêtrise. Il y a une icône en France, Marie prêtre, Marie vêtue de chasuble et qui sert à l'autel. Marie est le modèle de la prêtrise, parce qu'elle a reçu en elle Jésus pendant 9 mois. Voilà le sens véritable de la fête d'aujourd'hui. C'est le temps de l'Avent, donc un temps liturgique pendant lequel nous fêtons d'abord la deuxième venue, la seconde venue du Christ, mais petit à petit nous nous préparons à la fête de la première venue du Christ, à la commémoration de la première venue du Christ.
En ce temps qui nous conduit vers Noël et vers l'Épiphanie, en ce temps, nous pouvons penser à Marie comme celle qui est enceinte. Celle qui est enceinte de plus en plus, puisque, comme on dit dans le langage vulgaire, elle est enceinte jusqu'aux oreilles, parce que dans un mois, elle va mettre au monde le Christ. Et bien sûr, c'est un temps d'attente de la première venue du Christ. Alors, je vais me pencher aussi sur des choses un peu moins orthodoxes, un peu moins catholiques liées à la fête d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, l'origine et l'objet même de cette fête, c'est la dédicace de l'église Sainte-Marie la Neuve à Jérusalem. C'est ça l'objet de la fête. Mais il y a eu au IIe siècle un livre apocryphe qui a reçu en 1551 le nom de Protévangile de Jacques. Un livre qui se revendique étant de la main de Saint Jacques, le frère de Jésus. Mais nous savons que Jacques était déjà mort quand ce livre était. C'est un livre pieux, écrit au IIe siècle, un livre qui n'est pas canonique. Pas canonique parce que non seulement il n'a pas été écrit en Église, nous savons que tous les écrits du Nouveau Testament ont été écrits en Église. Non seulement ce livre n'a pas été écrit en Église, mais de surcroît, il contredit la Bible. Il contredit des choses de la Bible. Et puis en fin de compte, c'est un livre pieux qui a juste quelques éléments pieux, mais qui contredit aussi des éléments de la foi. Et malheureusement, il y a des gens qui ont lu ce protévangile de Jacques et qui ont projeté des choses de ce livre-là, ont projeté ces choses-là sur la fête d'aujourd'hui, que je vais dénoncer un petit peu maintenant. On entre dans beaucoup d'églises byzantines et on voit des fresques sur la présentation de Marie au temple. Et on voit Marie assise dans le Saint des Saints. Et on voit l'ange Gabriel qui lui apporte à manger à la petite cuillère dans le Saint des Saints. Donc ce livre apocryphe du protévangile de Jacques, qui a été d'ailleurs condamné au 5e siècle par Gélase, évêque de Rome. Et ce livre-là raconte une chose un petit peu pieuse, que Marie, à l'âge de 3 ans, a été emmenée par Zacharie, qu'on connaît depuis l'évangile de Saint Luc. Zacharie, qui était souverain sacrificateur. En fait, non, il n'était pas souverain sacrificateur. Ce qui nous est raconté dans l'évangile de Luc, c'est juste, il est un sacrificateur parmi les autres, et il doit servir pendant 2 semaines sur l'année au temple. Ça, c'est ce que nous dit l'évangile selon Saint Luc. Mais l'auteur de l'évangile apocryphe dont je parle gonfle les choses. Il fait de Zacharie le souverain sacrificateur. Et d'ailleurs, historiquement, on a une liste des souverains sacrificateurs et il n'y a aucun qui s'est appelé Zacharie. Donc voilà, ça contredit aussi l'histoire. Donc ce livre pieux qui dit que Zacharie l'a introduite dans le Saint des Saints. En fait, nous savons que dans le Saint des Saints, il y a seul le souverain sacrificateur qui pouvait entrer une fois par an. Donc pas une gamine de 3 ans. Surtout à une époque où les femmes étaient mal vues. Donc, les choses racontées dans ce livre pieux sont complètement à côté de la plaque par rapport à l'histoire et à côté des évangiles canoniques. À côté de l'histoire, à côté de tout. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a une tradition qui a été reprise par ce livre pieux. Une certaine tradition qui, elle, est saine. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le livre pieux, l'évangile de Saint Jacques, n'est pas saint, mais il s'inspire d'une tradition qui, elle, est plutôt saine. Et c'est la tradition du temple. Nous avons lu l'évangile de ce soir, si vous vous rappelez. Qu'est-ce qui se passe? Le souverain sacrificateur, le vrai, quand Jésus a 30 ans, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Les Romains vont venir, ils vont détruire notre temple. Ils craignent
cause de Jésus, les Romains viennent à détruire ce temple, ce deuxième/troisième temple de Jérusalem. Ils ont peur de ça. Et c'est pour ça qu'ils vont envoyer Jésus à la mort. Et c'est intéressant parce que Jésus, on le trouve à un moment donné à chasser du temple les marchands. Et il dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de brigands. Bien sûr, ce second temple n'a plus la même fonction, la même gloire que le premier temple. Et Jésus veut remettre les pendules à l'heure. Mais même ce second/troisième temple sera détruit. Parce que nous savons que le vrai temple de Dieu par la suite, c'est l'Église. Chaque Église, j'ai envie de dire, il y a des protestants qui vont vous dire non, l'Église bâtiment n'est absolument pas un temple. Et je me souviens avoir lu un livre écrit par un brave curé pentecôtiste qui dit que lorsque lui il est arrivé à devenir curé de sa paroisse, il a vu 2 affiches, 2 plaques qui étaient collées. La première qui disait « sanctuaire » et la deuxième disait « il est interdit de manger et bavarder dans le sanctuaire ». Il a enlevé ces 2 plaques en disant « non, c'est des foutaises, le sanctuaire, ça n'existe pas, il n'y a plus de sanctuaire ». Il dit « le sanctuaire, c'est le peuple de Dieu ». Oui, mais une chose n'exclut pas l'autre. Le premier temple, le tout premier temple, c'était la tente d'assignation dans le désert, ou la tente du témoignage, le tabernacle du témoignage. Il y a plusieurs noms. Et c'est un temple mobile qui devait être transporté. Mais ce temple mobile avait aussi le Saint des Saints, la pièce la plus stricte. Et puis Salomon bâtit le vrai temple. Et dans ce temple de Salomon, la gloire de Dieu qui vient ici, il y a un culte avec des chantres, avec des harpes, avec des instruments de musique. On chante des psaumes et des cantiques. La gloire de Dieu qui apparaît au moment où Dieu est invoqué par tous ces chants. C'est la première gloire du temple. Et puis la seconde temple qui devient juste un abattoir, plus ou moins. Et Jésus n'aime pas ça. Et après, il y a le nouveau temple. Et le nouveau temple qui est dans le ciel, lisons le livre de l'Apocalypse, ce temple est dans le ciel. Mais chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, ce temple de la Jérusalem céleste descend au milieu de nous. Et cette chapelle est un temple. Parce que le peuple de Dieu y est. Le peuple de Dieu n'est pas en dehors de l'espace-temps. Le peuple de Dieu est dans cet espace-ci. Et du coup, cet espace-ci est lui aussi un temple. Et cet autel est la déclinaison de l'autel de notre évêque, qui à son tour est une déclinaison de l'autel de la Jérusalem céleste. Et qui est aussi une déclinaison de la croix du Christ. C'est ça le prototype de l'autel, c'est la croix du Christ. C'est là où le Christ est sacrifié. Et le sacrifice du Christ, il se rend présent sur les espèces du pain et du vin à notre messe. Et comme je l'ai dit, Marie a été aussi temple de Dieu. Marie qui est un modèle de prêtrise, modèle de l'Église, et ainsi de suite. C'est ça que nous devons retenir de la fête d'aujourd'hui. Au moment où l'Église Sainte-Marie la Neuve a été dédiée en 543 à Jérusalem, le temple d'Hérode n'existait pas, il était en ruine. Déjà depuis 5 siècles, il était en ruine. Mais les chrétiens se sont rassemblés. Ils se rassemblaient dans la tombe du Christ, qu'ils appelaient la résurrection. En Occident, on l'appelle le Saint-Sépulcre. En Orient, on l'appelle la résurrection. Ce tombeau du Christ qui est devenu aussi lieu où s'assemble le peuple de Dieu. Et puis d'autres églises. Et parmi ces autres églises, voilà aussi Sainte Marie la Neuve. Je trouve que ça tombe très bien. C'est très intéressant. On pourrait analyser les fêtes qui tombent en hiver.
Parce qu'en hiver, il y a moins de travaux agricoles, il n'y a plus de travaux agricoles, les gens sont plus libres et du coup ils peuvent s'occuper plus des choses de Dieu. C'est pour ça que la dédicace du temple de Jérusalem à l'époque des Maccabées, la dédicace de ce second temple s'est faite en hiver. Et ça, c'est l'origine de notre fête de l'Épiphanie, qui s'est passée en hiver. Et on a aussi, dans les évangiles, chez Saint Jean, on a cette note avec Jésus qui se promène dans le temple en hiver, pendant la fête de la dédicace. Et c'est ça notre Épiphanie. Et puis aujourd'hui, aussi dédicace de Sainte Marie-la-Neuve, toujours à Jérusalem, parce que c'est l'hiver et parce qu'à ce moment-là, on a plus de temps. Puis notre Noël tombe en hiver aussi. Et donc, pendant toute cette saison, bientôt, il y aura la Sainte Lucie, qui est une fête de lumière aussi, pendant la saison où il fait gris, où le soleil se couche très vite et il se lève très tard. Et voilà, pendant cette saison des ténèbres, il y a des fêtes de lumière parsemées pendant cette saison. Je vais terminer un peu par l'Avent, parce que j'ai commencé en parlant du temps de l'Avent et je vais parler de ça un petit peu, et puis je termine. Le temps de l'Avent, c'est une saison liturgique. Oui, c'est une saison. Et pourquoi on a du mauve ou du bleu? Pourquoi est-ce qu'on a du... Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ce mauve vous rappelle une autre saison liturgique de l'année? Carême. Le carême, effectivement. C'est pour ça que l'Avent s'appelait en France également carême de Saint-Martin. Le carême, parce qu'il commence juste après la fête de Saint-Martin. Carême de Saint-Martin, ça s'appelle aussi. C'est aussi un carême. Il est beaucoup plus doux que le vrai carême. Beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux. Dans le sens où, en carême, les fidèles jeûnent. Et c'est vrai que, surtout en France, on a des traces écrites, les gens jeûnaient pendant le temps de l'Avent. Et l'une des raisons pour laquelle, à Rome, le temps de l'Avent était raccourci de 6 semaines à 4 semaines, c'est parce que les gens disaient « Oh, jeûner pendant 6 semaines, c'est tellement difficile, jeûnons seulement pendant 4. » Alors, comment est-ce qu'on jeûne pendant le temps de l'Avent? Tout d'abord, pour les chrétiens qui n'aient pas encore fait du végétalisme une règle de vie, c'est le moment, comme en carême, de passer à une diète végétalienne. Et pour ceux qui sont végétaliens tout le temps, pendant le temps de l'Avent, c'est vrai que ce n'est pas un temps de jeûne profond, de jeûne comme en carême. N'empêche qu'à la fin de cette saison, il y aura ce qu'on appelle les 4 temps de l'hiver, où nous aurons trois jours de jeûne, le mercredi, le vendredi et le samedi, juste avant Noël. Ce sont des jours de jeûne, effectivement, jusqu'au soir, et le soir on célèbre l'Eucharistie. Mais on peut jeûner aussi à d'autres moments, d'autres jours pendant ce temps de l'Avent, chacun selon ce que le Seigneur leur donne comme opportunité. Voilà, donc le temps de l'Avent, c'est un temps, c'est bizarre, parce que pendant le temps de l'Avent, le temps de l'Avent fait écho aussi un petit peu au temps pascal. Parce que pendant le temps de l'Avent, on chante beaucoup d'Alléluia. Nous savons qu'en carême, on ne chante pas Alléluia en carême. Mais au temps de l'Avent, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Au temps de l'Avent, on chante beaucoup d'Alléluia, comme au temps pascal. Alors, en général, pendant le temps de l'Avent, on ne chante pas le Gloria. Ce soir, on l'a chanté parce que c'est un jour de fête. Et on chante, pour cette raison-là, on chante aussi le Gloria in excelsis, mais autrement, on ne chante pas. Voilà. J'ai été long, mais c'est pas grave. Et je vous laisse en compagnie de la Vierge Marie. Certains disent que c'est une excellente accompagnatrice pendant le temps de l'Avent, parce que c'est elle qui était en attente de la première venue du Christ pendant toutes ces semaines qui précèdent la fête de l'incarnation. Amen.